Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important, un sujet qui me tient à cœur maintenant depuis de très nombreuses années, un sujet qui touche aussi tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça montre tout le monde, c'est ce qu'on appelle la pollution électromagnétique. Alors lorsqu'on évoque ce sujet, la plupart du temps, on parle de la Wi-Fi, du téléphone portable, de l'ordinateur, de la box, tout ce qui touche les problèmes aussi de la Wi-Fi principalement. Mais c'est rien, c'est vraiment rien à comparer de tout le réseau électrique de l'habitation, de tout le réseau électrique qui environne votre habitation, qui va aussi produire ce qu'on appelle des ondes à travers ces câbles électriques, des ondes radiofréquences nocives, et qui va aussi amplifier, parce que ça va rentrer aussi dans votre habitation, qui va amplifier celle de votre habitation et qui va provoquer dans votre organisme ce qu'on appelle du stress oxydatif, et dans certains cas, selon où ils habitent, ça peut être continuellement. Le but d'être chez soi, c'est d'être bien. Lorsqu'on travaille dans la journée, on a parfois le stress de la journée et on a envie de se décontracter, de dormir, de se recharger pour redémarrer une nouvelle journée le lendemain en pleine forme. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est qu'on peut supprimer la Wi-Fi, on peut supprimer le téléphone portable, on peut éteindre toutes les lumières, on peut mettre en veille sa télévision, enfin tout ce qui touche un petit peu le domaine de certains appareils électriques. Mais on ne peut pas supprimer les fils électriques de l'habitation. Et les fils électriques de l'habitation sont aussi reliés à l'extérieur. Et donc, même si vous éteignez le disjoncteur, ça peut aussi provoquer ce qu'on appelle autour de ces fils électriques, parce que ça peut aussi créer des antennes extérieures, et ça va provoquer ce qu'on appelle des ondes de radiofréquence dans votre chambre. Parce que quand je parle de la chambre, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut se recharger, on dort la nuit, comme tout le monde, et donc on dort quoi? On dort 6 heures, 8 heures, 10 heures, pour ceux qui dorment beaucoup, et donc tout le long de la nuit, on est réceptif à tout ce qu'il y a autour. Et le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est la centrale électrique de l'organisme. Et lorsque vous avez des émanations, et tout ça c'est prouvé, ce n'est pas des choses en l'air, c'est cette pollution électromagnétique qui se dégage d'un seul coup à travers ces fils électriques, ça atteint votre centrale électrique du cerveau, ça peut provoquer ce qu'on appelle des micro-réveils. Quand c'est une fois dans la nuit, à la limite, on peut se réveiller normalement, mais quand ça devient plusieurs fois dans la nuit, quand vous avez plusieurs micro-réveils et que ça devient après régulièrement tous les jours, chez certains cas, ça peut être une sensibilité extrême, et puis avec le temps, provoquer ce qu'on appelle un mauvais réveil la nuit, un mauvais réveil le matin quand on se lève, on devient de plus en plus fatigué, la journée on est fatigué, le soir on a du mal à s'endormir, et puis ça peut aussi provoquer une mauvaise humeur, et puis après pour résoudre ces problèmes, on commence à prendre un médicament pour la fatigue, un médicament pour dormir la nuit, un médicament pour le moral, et on rentre dans un cercle vicieux qui peut provoquer dans l'organisme des dégâts très importants. Le but d'aujourd'hui de la vidéo, c'est de vous expliquer véritablement comment résoudre le problème de cette pollution, principalement du réseau électrique, pour être bien chez soi. Moi, je suis équipé maintenant depuis de nombreuses années, je l'ai expérimenté, j'ai expérimenté aussi à travers certains clients. Les gens qui dormaient mal à cause de cette pollution, aujourd'hui, ils voient vraiment des résultats assez intéressants. Et je peux vous garantir que moi, depuis le temps que j'expérimente ces produits, depuis des années maintenant, je peux vous garantir que le réveil, le matin, ça m'arrive jamais d'être fatigué. Le soir, je m'endors facilement, et je peux vous garantir que j'ai des horaires complètement désordonnés, on va dire entre parenthèses, quand je dis désordonnés, par rapport à mon travail. Voilà, je me lève parfois très tôt, le plus souvent, etc. Et j'ai jamais ressenti une fatigue le matin au réveil. Bien au contraire, je me réveille même parfois bien avant que le réveil sonne. Et je peux vous garantir qu'il y a de l'efficacité démontrable. Donc avant de vous parler des appareils, alors là, pour résoudre ces problèmes-là, déjà vous avez une prise murale que l'on met directement, principalement dans la chambre, qui va créer ce qu'on appelle, et ça c'est extraordinaire, c'est basé sur un travail fabuleux, extraordinaire d'un monsieur que je connais qui est géophysicien, qui est à la fois inventeur et créateur de ce produit. Il sait vraiment de quoi il parle, il est très scientifique, il a des appareils de mesure dont vous allez voir tout à l'heure une vidéo extrêmement démonstrative où on peut, je veux dire, il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que ce n'est pas efficace. Et donc cette prise va agir principalement, je vais vous expliquer ça plus en détail tout à l'heure, mais en 2 mots, ça va empêcher les impulsions polluantes du réseau électrique de votre pièce
empêcher d'agir sur l'eau de votre corps. Et ça, c'est extraordinaire, c'est unique. Et lorsque vous avez effectivement cette sphère de bien-être qui enveloppe votre corps, parce que l'eau n'est plus perturbée par la pollution électromagnétique du réseau de votre chambre, eh bien, les micro-réveils ne sont plus provoqués. Et eh bien, si le problème du sommeil provient de là, ben, vous aurez des résultats, ça c'est garanti. Ici, vous avez après un autre appareil que j'ai évoqué aussi tout à l'heure qui va agir sur tout le réseau électrique de l'habitation, vraiment tout le réseau au niveau de la pollution, et ça c'est peu connu aujourd'hui, cette pollution électromagnétique qui vient carrément sous la terre. Sous la terre. Et ensuite, cet appareil, ce dispositif qui lui, on le met directement sur la centrale électrique de l'habitation et qui va empêcher ces impulsions électromagnétiques polluantes de la Linky ou des CPL, du courant porteur en ligne, qui va permettre d'éviter de rentrer cette pollution dans votre habitation et d'agir vraiment en conséquence sur votre organisme pour éviter que ce stress oxydatif, et pour ceux qui sont électrosensibles, ce sont des produits qui deviennent indispensables. Et lorsqu'on est les trois réunis, vous avez une habitation, je pourrais garantir, qui est vraiment exempte de toute pollution électromagnétique concernant le réseau électrique de l'habitation. Je parle bien du réseau électrique. Hein. Voilà. Donc avant d'évoquer un peu plus le développement de ces trois appareils, je vais vous faire une démonstration de ces appareils-là qui va vous démontrer l'efficacité. Et suite à ma démonstration, vous verrez ensuite la démonstration vraiment avec des appareils de mesure dans le laboratoire de ce géophysicien qui va démontrer véritablement, vraiment, et ça c'est phénoménal, à quel point ça agit sur l'eau que l'on boit, l'eau de votre organisme. Et donc, je vous invite à les écouter et après je reviens vers vous pour vous expliquer plus en détail la technique de ces appareils. Voilà, à tout de suite. Voilà. Merci. Pour la première démonstration que je fais chez moi, ici vous avez donc une multiprise pour provoquer, on va dire, une pollution à travers cette prise. Je mets ici un CPL, hein, c'est un courant porteur hein, en ligne. Donc là, hop, on va produire de la pollution. Cette pollution, elle est détectable en mettant voilà, ce boîtier qui va mesurer qu'il y a une pollution qui émane. Vous voyez, dès que j'enlève, voilà, on le voit, hein, voilà. Dès que j'enlève, hop, vous voyez, il n'y en a plus. Dès que je mets la CPL, voilà, on va augmenter parce que c'est jamais pareil. Voilà, vous voyez, voilà. Là, ça indique une pollution. Et dès que je mets l'absoplug, ça va donc provoquer une réduction considérable de cette pollution. Vous voyez, elle n'existe plus. C'est extraordinaire. Hein, vous voyez, je l'enlève, ça revient. Vous voyez. Et cette prise, ces impulsions, ne va plus agir sur l'eau de votre corps. Voilà, c'est instantané. Alors ça, la prise agit à 70% dès la première décomposition de ça sur la prise. Il faut compter à peu près 2-3 jours pour qu'après, ça agisse 100% sur vraiment votre organisme. Voilà. Là, c'est pareil. Je mets... Ça, c'est radical, hein, tout ce qui touche la pollution. Yeah. Oui, alors, des fois, ça monte de plus en plus, vous voyez. Ça, c'est l'électricité sale de la Terre. Donc ça, par contre, c'est très puissant. C'est instantané. Il ne faut pas 3 jours pour agir. Voilà, là, c'est vraiment 0,00. Vous voyez, il n'y a plus rien. Voilà, ça filtre toute pollution électromagnétique qui vient, effectivement, de l'électricité sale de la Terre. Je vais en parler dans 5 minutes. Dès que j'enlève, vous voyez, ça revient. Voilà pour la démonstration. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo vraiment spectaculaire du géophysicien dans son laboratoire où il va démontrer vraiment que c'est principalement l'absoplug va agir sur l'eau de votre organisme, l'eau que l'on boit. C'est vraiment extraordinaire. Ne manquez pas cette vidéo. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer l'aspect technique des appareils. A tout de suite. Merci.
Je vous propose de m'accompagner dans le domaine des ondes électromagnétiques radiofréquences rayonnées par le réseau électrique non blindé, non torsadé. Pour la visite, nous allons utiliser un capteur, une chaîne de mesure, des clés en métal, 3 gobelets de liquide, eau, vin, huile, un être humain et comme générateur, un plug CPL classique. Rappel, un plug CPL injecte un signal radiofréquence modulé dans le réseau électrique entre phase et neutre et dans certains cas en utilisant la Terre, comme le fait aussi sur le même principe le compteur Linky. Je précise que le signal CPL est injecté de façon impulsionnelle, 50 millisecondes à 200 millisecondes, pour résister au filtrage électrique et non en continu comme le font les interphones analogiques. Ce plug CPL fonctionne dans la gamme radiofréquence de 2 MHz à 30 MHz. La chaîne de mesure est accordée sur cette gamme. Petite remarque, les nouveaux plugs CPL montent à 87 MHz, c'est la limite basse de la bande FM. Avant de connecter le plug, je mets le capteur à proximité du câble. Le plug fonctionnant, on capte le rayonnement de l'émission CPL. Rayonnement qui normalement s'atténue avec la distance. Et qui est dépendant du niveau de CPL injecté dans le réseau. Nous allons faire une atténuation avec la distance, donc on s'aperçoit qu'à quelques centimètres du câble, le rayonnement disparaît. Donc cette atténuation correspond à la théorie et à l'utilisation de CPL qui ne devrait pas créer de pollution électromagnétique. Rappel, dans la vidéo 220 AbsoPlug de 2013, nous avions injecté un niveau très élevé pour arriver à détecter 3,5 volts mètre. Nous allons vérifier ce qu'il se passe à proximité du câble électrique en présence de pièces métalliques. Les clés métal captent le rayonnement à proximité du câble et le perdent rapidement avec l'éloignement. Proximité et sur l'éloignement, donc on perd le rayonnement. La théorie est donc respectée. Les liquides sont dans une zone sans rayonnement CPL détectée par le capteur, l'appareil de mesure. Donc, comme pour les clés, le métal, en l'absence de rayonnement, il ne devrait pas y avoir d'effet. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je pense que cette réaction surprenante va dans le sens des hypothèses émises par les chercheurs qui travaillent dans la dynamisation de l'eau, la structuration, la cristallisation, etc. Chercheurs qui ont constaté qu'un AbsoPlug connecté sur le réseau électrique de leur labo améliore les résultats. Le vin réagit aussi. Les caves viticoles qui sont équipées d'un ou plusieurs AbsoPlug en conviendront. L'huile ne réagit pas. Et je constate encore une fois la finesse et la justesse du raisonnement de ces personnes qui, après avoir installé un Abso dans la chambre, en ont ajouté un autre dans la cuisine avec un ressenti positif, alors que je ne l'avais jamais préconisé. AbsoPlug connecté. L'eau ne réagit plus à la pollution radiofréquence, malgré que le plug CPL fonctionne et rayonne. Dans cette gamme de fréquences, l'Abso utilise la fonction modulation de taux d'onde stationnaire. Je voudrais rappeler que l'AbsoPlug travaille dans le domaine des ondes et peu dans le domaine électrique. Tester un AbsoPlug dans le domaine électrique et en tirer une conclusion, c'est comme faire contrôler son audition pour savoir si on a besoin d'une paire de lunettes. Notre corps, composé de 60% d'eau ou plus, réagit-il sans rayonnement détectable? Eh bien, il réagit, comme nous l'indique l'écran. Donc, si vous êtes EHS, ne donnez pas une confiance totale aux indications de vos détecteurs radiofréquences, surtout à l'intérieur d'un logement, moins à l'extérieur.
Dans notre cas, avec un ApsoPlug connecté, le corps ne réagit plus. ApsoPlug déconnecté, le corps réagit à nouveau. Et CPL enlevé, donc le corps ne réagit plus. Dans ce cas précis, l'appareil de mesure, le capteur, n'a rien constaté, sans ApsoPlug ou avec. Mais l'eau de notre corps, elle, a su faire la différence. Voilà, donc je reviens vers vous pour vous expliquer maintenant les trois dispositifs qui sont présentés dans la société Fibiotech. Alors moi-même, je ne suis pas géophysicien, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas un expert dans le sujet de la pollution électromagnétique. Tout ce que je vous dis, effectivement, je tiens compte un petit peu de l'aspect technique par rapport à la relation que j'ai avec ce géophysicien depuis quelques années, où il m'a prouvé l'efficacité, où j'ai expérimenté, parce que ce dispositif, je le vends quand même depuis quelques années, parce que je suis très intéressé, parce que je vends aussi des appareils de traitement de l'eau, et quand il y a un produit qui a une action bénéfique sur l'eau, eh bien sûr, je le propose aussi aux clients. Voilà, donc ça c'est quand même très très intéressant. Donc d'ailleurs, concernant ce dispositif, j'ai quand même un point, une expérimentation très très intéressante. J'avais vendu un appareil à Paris, dans un cabinet médical, et qui malheureusement, au bout de quelques semaines, il y avait un mauvais goût, une mauvaise odeur, enfin un mauvais goût principalement, qui sortait de cette eau. Et donc je me suis déplacé pour trouver la panne, la cause technique du problème. Et j'ai constaté qu'il n'y avait aucun problème technique. Et donc ne comprenant pas le problème, donc j'ai changé l'appareil, j'en ai mis un neuf et j'ai pris le sien. Je dis je vais trouver chez moi la cause. Le problème, c'est que quand je suis arrivé chez moi et que j'ai mis cet appareil, au bout de 3-4 mois, ben, il y avait toujours le bon goût. Et l'appareil neuf que j'ai installé chez eux, ben, le problème du mauvais goût est revenu. Donc je me dis, c'est surprenant. Donc le problème ne vient pas de l'appareil, ça vient de chez eux. Et là, j'ai effectivement un tilt dans ma tête. Et je me dis, le problème doit provenir de la cause de la pollution électromagnétique. Et donc, comme je ne suis pas un expert au milieu pour tester tout ça, grâce à ce géophysicien, il m'a fortement aidé à m'acheminer pour trouver la cause du problème. Et effectivement, et c'est là où j'ai découvert avec lui qu'il y avait aussi une pollution d'électricité sale qui vient sous la terre, qui n'est pas uniquement liée aux antennes relais ou quoi que ce soit. Et donc, en ayant après testé son milieu qui était vraiment très pollué, que j'ai jamais vu ça, et que j'ai installé ces deux prises, que je vous ai expliquées dans 2 minutes, eh bien, le mauvais goût n'est plus revenu. Et donc aujourd'hui, j'ai la preuve vivante que la pollution peut produire un mauvais goût, altérer l'eau. Je parle de l'appareil, mais c'est rien à comparer de nous. Nous, on est constitué d'eau. Alors si un appareil qui est exposé à cette pollution constamment et qui crée ce problème au niveau de l'eau, imaginez ce que ça peut produire dans votre organisme quand vous êtes exposé régulièrement, tous les jours, à cette pollution qui environne votre habitation. C'est pour ça que je parle de ça, c'est pas pour parler des systèmes de traitement de l'eau, c'est vraiment pour ça. Et donc ces deux prises vont fortement vous aider à ce niveau-là pour éviter d'avoir un problème au niveau de l'eau de votre corps. Et celui qui agit vraiment sur l'eau du corps, c'est ça, c'est ce dispositif. Ce dispositif, donc, comme vous avez pu le constater, il agit que localement, ça je le précise, il n'agit pas sur toute l'habitation, il va agir sur toutes les impulsions polluantes, que ça vient sous terre, que ça vient sur le réseau, de la Linky, que ça vient des appareillages qu'il y a dans l'habitation. Toutes les impulsions ne vont pas perturber l'eau de votre corps. Donc ce dispositif est indispensable pour ceux qui veulent avoir une sphère de bien-être au niveau de leur eau, de leur corps. Donc ça se met principalement dans une chambre parce qu'on y reste pendant plusieurs heures la nuit. Ça peut se mettre aussi dans un bureau si on y est exposé toute la journée. Ça peut être aussi pour ceux qui ont un purificateur d'eau dans la cuisine pour boire une eau pour avoir une meilleure qualité énergétique, même si l'appareil que vous avez n'est pas branché électriquement. Vous avez pu constater qu'autour du verre, il y avait une pollution qui émanait du CPL, du courant porteur en ligne, et qui ont constaté aucune pollution autour du verre. Et quand on mettait la sonde dans le verre,
ben, la sonde captait la pollution. Donc l'eau arrivait à capter malgré qu'autour du verre, il n'y avait rien. Donc ça, c'est extrêmement important pour ceux qui veulent avoir une qualité d'eau, qui sont dans de l'eau vitalisée, dynamisée, tout ça, d'avoir effectivement cette prise dans l'espace où ils boivent l'eau. Voilà. Et aussi pour les personnes âgées qui restent parfois statiques toute la journée dans un lieu à ne pas bouger, voilà, donc la mettre aussi pour aussi les protéger. Parce que voilà, les personnes âgées, ils ont une immunité beaucoup plus faible et ça va aussi les préserver contre cette pollution. Donc ça, cette prise, c'est vraiment local et ça va agir sur toutes les impulsions. Voilà. Après, si vous voulez avoir une action très bénéfique sur toute l'habitation au niveau du réseau qui vient sous la Terre, toute l'électricité sale, vous voyez, EST, électricité sale de la Terre, vous mettez cette prise, peu importe dans votre habitation, au centre de votre habitation, et instantanément, toute l'habitation sera protégée de cette pollution qui provient de l'électricité sale de la Terre. Et c'est instantané. Voilà. Alors ceux aussi qui, par exemple, sont exposés à des alaises, ils se mettent sur des alaises électriques sur leur matelas, qui dorment la nuit pour se recharger à la Terre, ceux qui mettent des nattes pour aussi se recharger à la Terre, eh bien ce dispositif est indispensable, d'autant plus que si vous êtes exposé, parce que bon, si vous êtes dans la nature, où il y a effectivement autour de vous un espace de bien-être naturel, ce dispositif n'est pas forcément utile, même je pense qu'il n'est vraiment pas utile. Par contre, il faut savoir, c'est que si vous avez des photovoltaïques, ou votre voisin a des photovoltaïques, si vous avez des entreprises autour de vous, il y a des transformateurs, le transformateur EDF est relié à la Terre. Donc automatiquement, si vous reliez votre alaise, votre natte à la Terre, vous risquez de recevoir toute cette pollution en pleine figure. Donc quand vous mettez ça, vous êtes sûr et certain d'avoir une protection totale de cette pollution qui provient sous la Terre. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je ne vais pas trop rentrer en plus dans l'aspect technique, tout est indiqué sur le site internet, mais pour bien différencier avec des mots simples, ça c'est vraiment pour vous protéger vous au niveau de l'eau du corps, l'eau que vous buvez, voilà, et localement, toutes les impulsions qui proviennent de n'importe quel réseau, et ça c'est vraiment sous la Terre. Par contre après, ça ne va pas agir sur la Linky provient aussi de l'extérieur, et donc toutes les ondes qui viennent de l'extérieur qui va rentrer à travers qu'on appelle ça la centrale où il y a les fusibles de votre habitation, vous pouvez mettre l'absomagnéte. Et ça aussi c'est prouvé, hein. Tout ce que je vous dis c'est prouvé avec des tests de démonstration que le géophysicien peut vous démontrer sans problème, avec des études à l'appui, des tests à l'appui. Il a même fait venir un huissier pour constater tout ce qu'il faisait, pour vous dire à quel point ce monsieur est vraiment quelqu'un que j'adore, parce que tout ce qu'il dit dans un sujet très complexe, il prouve tout ce qu'il dit, quoi, parce que c'est pas toujours palpable, hein, les ondes électromagnétiques, hein, c'est très compliqué. Et donc ça, quand vous mettez ça sur votre centrale, ça va empêcher la Linky, pas d'agir sur la Linky, on ne peut pas, hein, ça c'est pas possible, mais au moins d'éviter que cette pollution rentre dans votre maison. Elle va agir directement sur la Linky, mais la pollution ne va pas rentrer. Et même si vous n'avez pas la Linky, mettez-le, parce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Linky agit sur un rayonnement de 100 mètres. Ça ne va pas agir uniquement, il y a le poteau, on va dire, la centrale électrique qui va après capter autour du lotissement, hein, là où il y a tous les gens qui ont la Linky. EDF vont se capter sur ce réseau pour capter directement chez vous. Mais une fois que l'onde rentre dans la Linky, ça se propage aussi à l'intérieur de l'habitation. Et ça, l'avantage, c'est que ça stoppe, que ça évite de rentrer, ça va filtrer cette pollution, d'éviter de rentrer dans votre habitation. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir un produit comme ça. Et toute l'habitation. Voilà. Donc ça, c'est important. Grâce à alors, c'est pas directement relié à... Vous avez des bagues magnétiques. Et ça, c'est un booster qui va réguler qui va contrôler ces bagues magnétiques. Donc ça, c'est très intéressant parce que peu importe, on va dire, le réseau électrique que vous avez chez vous, ça ne va pas ni suralimenter, ni provoquer
des problèmes de perturbation de votre alimentation, rien du tout. Donc c'est vraiment un produit qui va vraiment être monté par un électricien. Ça c'est impératif, il faut que ce soit monté par un professionnel pour que vraiment ça agisse sur vraiment dans toute l'habitation. Et là vous avez un petit voyant qui va s'allumer pour indiquer comme quoi effectivement le système fonctionne. Il faut savoir ces appareils-là sont garantis 3 ans, ça c'est une durée de vie de 20 ans, sur la plug de 10 ans. Voilà, celui-là aussi, hein, ça dure très très longtemps. Et ce ne sont pas des filtres à condensateur, ça c'est très important, parce qu'il existe aussi sur le marché des filtres avec un condensateur qui va réduire cette pollution, et cette pollution elle est réduite. Alors, il me l'a démontré ce géophysicien, vous pouvez contacter, vous pouvez vérifier, tout ce que je vous dis c'est vérifiable, je ne dis rien en l'air. Donc les filtres à condensateur qui se vendent encore de nos jours, sont des vrais polluants on va dire de la maison, parce que ça réduit d'un côté, puis après ça amplifie dans toute l'habitation. Il me l'a démontré, le monsieur, il me l'a démontré avec des appareils de mesure et tout, il m'a démontré, c'est extraordinaire de voir ça. Pour ça, ce monsieur, je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment les pieds sur terre, et il est ouvert à tout, même à ceux qui font des médaillons, parce que là aussi, il faut bien pas faire la guerre à ceux qui ont des médaillons, qui vendent, moi-même j'en ai vendu des médaillons, j'avais même à l'époque lancé commercialement, parce que moi je suis entrepreneur, comme je dis, quand il y a un produit qui me plaît, que je sens que ça fait du bien, j'ai tendance à y aller, à foncer, et il n'y a plus rien qui m'arrête après. Et donc j'avais à l'époque lancé un monsieur qui aujourd'hui est assez connu en France. Voilà. Mais donc j'avais fait des conférences, il venait, on a commencé à vendre des médaillons, des plaques qui agissaient effectivement sur le réseau électrique, etc. Mais il faut savoir, c'est que ces plaques sont bénéfiques, mais ça agit sur l'aspect subtil de l'information de la pollution électromagnétique. Mais à partir du moment où vous avez une conductivité importante qui émane, une impulsion importante électrique qui émane du réseau, c'est pas vrai, c'est à un moment donné le stress oxydatif il va agir quand même. Donc c'est très complémentaire, c'est pas pour casser l'un en disant ça c'est pas bien, faites que ça, non. C'est juste que ces produits sont très complémentaires. Quand vous agissez sur la base de votre habitation et qu'après vous avez effectivement donc ces médaillons qui vont vous redonner, vous augmenter votre taux d'énergie, qui vous êtes plus costaud quand vous allez avoir votre téléphone portable à la main, tout ça c'est très bien, voilà. Donc il n'y a pas à casser. Après faire attention parce que il évoquait aussi des fois des propos qui sont incroyablement hallucinantes, en disant qu'il pouvait même s'exposer à des ondes, les antennes relais, les grandes antennes, tout ça, et que ces médaillons provoquaient, ça rendait même positif, qu'on pouvait baigner même dans ces ondes-là, et que c'était positif pour le corps, il disait même ça. À tel point que j'ai même eu un témoignage, et là je veux dire ce témoignage a été pas n'importe qui, je sais que ça n'a pas été dit par n'importe qui, la personne qui me l'a dit, je sais qu'elle ne me raconte pas des bêtises, mais il faut savoir faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est venu à l'oreille d'une personne qui croyait vraiment que tout, à partir du moment où on avait le médaillon sur soi, tout était positif. Et cette dame, bien sûr, elle était dérangée mentalement pour faire ce qu'elle a fait. Elle a carrément mis le médaillon sur le cou de son chat, et elle a mis son chat dans son micro-ondes pour voir effectivement, pour le faire bénéficier des bonnes ondes. Son chat est mort. Voilà. Donc il faut faire attention des fois à ce que l'on dit. Il y a des gens qui le prennent tellement pour vrai. Et voilà, voilà. Donc après, moi ce que j'aime, c'est que ici, tout est vérifiable avec des appareils de mesure, pas avec des pendules. Et ça, pour finir, moi je vends ces appareils vraiment parce qu'ils sont vraiment très efficaces. Parce que aussi c'est vrai que la pollution électromagnétique c'est un sujet qui va donc être un problème de plus en plus grandissant. Voilà, donc moi j'ai eu la chance de naître à l'époque où il n'y avait pas tout cette Wi-Fi, tout ça. On n'était pas exposé à l'époque comme le sont aujourd'hui nos petits bouts de chou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on ne fait rien pour eux, si on ne fait rien pour agir en ce sens, essayer de trouver des produits efficaces, des produits où quand même, il y a quand même la science derrière tout ça, et qui démontre l'efficacité, eh bien voilà, donc on risque tôt ou tard d'être grillé dans tous les sens.
Voilà, donc c'est vrai que déjà, si on est bien chez soi, c'est déjà extraordinaire. Après, tout ce qui agit, la pollution électromagnétique à l'extérieur, c'est un autre sujet. La voiture aussi, hein, j'aimerais vraiment trouver quelque chose de très intéressant, parce que moi je fais beaucoup de voitures et malheureusement il n'y a pas 50 solutions hein, aujourd'hui. Voilà, donc voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça sera avec vraiment plaisir de répondre à vos questions. Passez une bonne fin de journée. Merci bien. Au revoir.